Monsieur le maire, deuxième tranche cette année du Mystère des Faluns. Une vraie réussite pour vous. Écoutez, c'est le public qui nous donnera la clé. Est-ce que c'est la réussite ou pas? Évidemment, on a essayé de mettre tous les atouts de notre côté, de façon à séduire le public, l'attirer dans notre région, lui faire partager la richesse de notre patrimoine, et de telle sorte contribuer à ce que l'ensemble du tourisme saumurois sorte grandi de cette nouvelle aventure. C'est avant tout un enrichissement patrimonial et on espère qu'il contribuera à faire encore connaître davantage le Saumurois dans son ensemble. Oui, parce que déjà l'an dernier, sur la première tranche, le parcours était un petit peu plus court, puisque là vous doublez le parcours avec une nouvelle histoire en fait. Mais vous aviez déjà fait votre plein en termes d'attente de visiteurs. Disons que l'objectif qu'on s'était fixé l'année dernière a été atteint dans un circuit aménagé à 50%. On a pris ce risque peut-être de l'ouvrir malgré ce temps de visite qui était sans doute un peu court. Mais cette année, il est doublé, il s'enrichit certainement d'une présentation encore beaucoup plus artistique, très complète, tout en maintenant le même prix d'entrée. Je crois que là maintenant c'est au minimum une bonne heure de visite, allant de découverte en découverte, montrant l'histoire. Et je crois que la scénographie qui est mise en place ici retrace bien l'histoire du site. C'est-à-dire la constitution du sous-sol, par le dépôt successif de débris marins. Et puis après, l'ingéniosité de l'homme qui a su profiter de la richesse de ce sous-sol pour construire les maisons à l'extérieur tout en préservant l'ensemble du patrimoine, puisque la particularité de ces caves, c'est lorsqu'on déambule sur Douai, on en ignore souvent la présence. On avait établi plus de 30 000, 30-35 000 visiteurs cette année. Plus serait certainement très bien. Nous espérons cibler entre 45 et 50 000 spectateurs, visiteurs, disons, en régime de croisière. Et par contre, il semblerait, au regard de ce qui se passe à côté, que votre site n'a pas happé des touristes sur les autres sites de la région. C'est vrai que si vous voulez, sur la commune, on a plusieurs sites troglodytiques qui sont exploités depuis de nombreuses années. Il y a eu certainement cette appréhension de par les gérants de ces différents sites quant à l'ouverture de ce site. Tout le monde, beaucoup appréhendaient un petit peu que, si je peux prendre cette expression, que le gâteau soit partagé avec un site supplémentaire. Et en réalité, c'est un petit peu ce que nous avions envisagé. Ça a plutôt eu l'effet inverse, c'est-à-dire que les 25 000 visiteurs qui ont pu découvrir le site du Mystère des Faluns en 2014 n'ont en rien altéré la présence de visites sur des autres sites. Je dirais même que, pour avoir fait un bilan avec l'ensemble des sites touristiques il y a 2 mois, non, c'est plutôt l'effet inverse qui s'est produit. Et certains d'entre eux ont connu une augmentation de leur fréquentation très notable en chiffres, avec des augmentations à 2 chiffres. Ce qui est quand même très encourageant, et je crois que chacun a pris conscience qu'un vrai partenariat doit s'installer, et c'est tout bénéfice, je pense, pour une nouvelle fois l'accueil touristique que l'on propose ici, et qui vient en complémentarité de ce qui se passe sur l'ensemble du Saumurois.